On amène Ngobila, il passe par les élections. Et je donne raison à ces Congolais, à ces Kinois qui ne l'avaient pas accepté parce qu'il provenait d'une province qui a connu des problèmes, des massacres ainsi de suite, où souvent on lui est cité. S'il faut aujourd'hui avoir un autre bureau, l'intérêt c'est les Congolais, ce n'est pas les sénateurs, ce n'est pas sa posture, lui, Alexis Thabo Mwamba, tout ça, non. Ce qui est plus important, le combat se fait ici pour que les Congolais se retrouvent. Il n'y a pas autre chose que ça. Et ça, je veux parler aussi au président de l'Assemblée provinciale, Godin Mpoyi. Je ne comprends pas comment les députés provinciaux sont devenus inactifs, incapables d'interpeller un gouverneur qui ne fait rien. Nous accusons chaque jour le Rwanda, mais parfois on ne sait pas s'accuser. Le problème est aussi interne. Le problème est également interne. Lorsqu'il aura compris ça, je pense qu'on peut espérer une solution. Donc la solution est au niveau international et également au niveau africain, aussi au niveau international, au niveau national. On a appris beaucoup de choses aussi avec le gouverneur Kimbuta. On parlait des millions, même si on a étouffé le dossier aujourd'hui, des millions. D'où il trouvait ces millions? Je crois que Ngobila en a aussi déjà. Cette assemblée provinciale qui est gérée par Godin Mpoyi, le pasteur, il est aussi le responsable sur le plan spirituel, parce que même pas de prière, il ne fait même pas de prière pour que Ngobila comprenne ça et fasse le travail autrement. Il n'y a pas de prière. Je ne peux pas l'aligner parce que je suis président du Sénat. C'est de l'arrogance. Et encore que c'est la majorité des sénateurs. Ce n'est pas la minorité qui a initié l'action. C'est la majorité qui a initié l'action. Ne fût-ce que par élégance. Le respect à vos collègues. Le respect à cette majorité. Il aurait dû soumettre maintenant la question au débat. Peut-être trouver d'autres stratégies pour qu'on écarte la question pendant le débat. Mais lorsque vous évitez qu'on en débatte, mais vous trouvez d'autres prétextes pour fermer rapidement. Mais je vous ai parlé ici de l'erreur sur le plan de l'appréciation de la loi à partir du moment où il n'y a pas eu commission paritaire. Est-ce que ça à féliciter? C'est pas à féliciter. Même quand vous l'avez suivi lorsqu'il parlait, il disait au chef de l'État de pouvoir promulguer la loi selon les termes votés par l'Assemblée nationale. Mais tu vois, c'est un peu avec dédain, avec mépris. C'est ce comportement-là qui n'est pas bon. Et les autres, et d'ailleurs même l'administration du Sénat a dansé lorsque le secrétaire général a convoqué la session, et surtout lorsqu'on a installé le bureau d'âge, mais ils étaient très contents, comme si, avec lui, président, le fonctionnement a posé problème après le départ de Kengo. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas? S'il faut aujourd'hui avoir un autre bureau, l'intérêt c'est les Congolais, ce n'est pas les sénateurs, ce n'est pas sa posture, lui, Alexis Thabo Mwamba, tout ça, non. Ce qui est plus important, le combat se fait ici pour que les Congolais se retrouvent. Il n'y a pas autre chose que ça. Et à cela, nous tous, nous devrons maintenant nous réjouir lorsqu'il y a changement dans le bon sens pour que notre vie change aussi. On est resté dans cet état depuis très longtemps parce que nous étions gérés par des gens comme les Thabo Mwamba, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, ministre des Droits humains, ministre ainsi de suite, aujourd'hui président du Sénat. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de bien? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'il doit encore faire aujourd'hui? Et nous, qui avons été sacrifiés hier, parfois nous semblons, ou nous tentons, ou nous adoptons un comportement de défense à ses intérêts, à la personne qui nous a fait souffrir depuis tout ce temps. Mais nous devons dire stop, s'il vous plaît. Expérimentons d'autres personnes. Je parie que dans cette allure, les choses vont changer. Les choses vont changer. Mais la crainte est plus, quand vous voyez son comportement vouloir se cramponner, c'est ce qui peut arriver après qu'il ne sera pas président du Sénat demain. Alors, Monsieur Pascal, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre officiellement la tête de l'Union africaine ce samedi. Quel est votre regard quant à ce? Bon, c'est la joie pour chaque Congolais parce que cette responsabilité sera confiée à l'un du fils. C'est le président de la République. Nous avions eu... On a vu quand le Rwanda avait
était à la tête de l'Union africaine, on subissait certaines histoires. Je vois pendant les élections. Aujourd'hui, je crois que pendant le mandat du président de la République, il pourra imprimer beaucoup de choses, non seulement pour la République démocratique du Congo, parce que nous allons tirer certains avantages, bien entendu, et moins encore seulement pour l'Afrique centrale, mais surtout pour toute l'Afrique entière. Et on a besoin aujourd'hui d'une autre philosophie dans la gestion de cette structure continentale, parce que on a parfois l'impression que les chefs d'État se protègent entre eux. Ça aussi. C'est sur le plan politique, mais également sur le plan économique. La loi qu'on venait de voter au Parlement sur le libre-échange pourra produire ses effets. Et nous pourrons peut-être ressentir ces effets positifs, mais à condition que nous soyons en mesure de produire aussi, pour être concurrentiels sur le marché, parce que nous importons pratiquement tout. Et on exporte pratiquement rien, alors que nous avons tout. Il est question également sur le plan interne, à travers les ministères comme l'agriculture et d'autres ministères, le ministère des Mines, ainsi de suite, être en mesure d'exporter et être concurrentiel maintenant au niveau du marché africain. Sinon, on va continuer à subir. Si nous allons continuer à subir, notre économie sera désactivée davantage. Voilà pourquoi il est tout intérêt, à travers le gouvernement qui sera mis en place, intérioriser cette donne de façon à aider le chef une fois à la tête de cette institution, et que de l'autre côté, à l'interne, l'économie fonctionne bien. Ça va permettre que l'équilibre soit constaté et qu'on sente maintenant un petit changement à l'interne. On pourra dire c'est notre fils qui est à la tête de l'Union africaine. Mais si on ne produit pas à l'interne, je ne sais pas si on aura senti des conséquences positives de son passage au niveau de cette institution. Alors, M. Pascal, sa position en tant que numéro 1 de l'Union africaine peut nous faire espérer, par exemple, la paix à l'est du pays, à côté de gourous africains, lorsqu'on voit, par exemple, Paul Kagame, l'Angolais Joao Lourenço, même notre ami d'en face, Denis Sassou Nguesso. Oui, c'est une bonne diplomatie à faire maintenant, parce que là, il occupe une position privilégiée. Non seulement au niveau africain, parce que le désordre qui est à l'est, bien entendu, il y a certains pays à l'est, entre autres le Rwanda, l'Ouganda, ainsi de suite, et sont accusés, et ils facilitent beaucoup de choses, bien entendu, mais aussi au niveau international. La voix du pays sera entendue à travers l'Union africaine par son président, qui est notre président, et parce que vous savez, les multinationales sont dedans également. On parle de la guerre de minerais à la base. Et c'est comme ça qu'il y a des implications au niveau international, au niveau national avec certains généraux, ainsi de suite, et qui travaillent en intelligence avec les pays voisins. Et d'un autre côté, il y a cette envie du Rwanda, toujours d'annexer une partie. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Alors maintenant, lui, au niveau de l'Union africaine, je crois, sur le plan de l'insécurité à l'Est, il y a possibilité de trouver solution également. Moi, je crois que les choses pourront changer, mais on ne sait pas le chantier avant. Lorsqu'il va prendre son fauteuil, il va encore voir davantage ce qui se passe effectivement à l'est du pays. Quel est le vrai problème à l'est du pays? Et il pourra agir. Nous accusons chaque jour le Rwanda, mais parfois on ne sait pas s'accuser. Le problème est aussi interne. Le problème est également interne. Lorsqu'il aura compris ça, je pense qu'on peut espérer une solution. Donc la solution est au niveau international, et également au niveau africain, aussi au niveau international, au niveau national. Alors on va prendre notre dernier verrou de cette émission en parlant de la ville-province de Kinshasa. Lorsque vous regardez Kinshasa, à un moment donné, vous vous demandez si on a des autorités justement qui se soucient de la population en route. Lorsqu'on prend les transports, vous avez comme impression que rien ne va à l'administration. Tout semble, en tout cas, par terre. On se demande justement qu'est fait le numéro 1 de la ville, Jean-Tini Gobila. Vous avez parlé du transport, je vais en profiter parce que vous savez, pas longtemps ici, beaucoup de véhicules de Transco sont venus, qui ne sont pas encore opérationnels jusque-là. On attendait parce qu'il fallait une nouvelle équipe. Lorsqu'on aurait un nouveau gouvernement, et ces véhicules-là, vous allez les voir, seront maintenant mis en circulation pour faciliter le transport entre Congolais, non seulement entre Kinois plutôt, mais aussi avec d'autres provinces, pour désenclaver d'autres provinces. Vous verrez que ça va faciliter beaucoup de choses. Mais avec le gouverneur Jean-Tini Gobila, lorsqu'on était avec Kimbuta, les gens rêvaient avoir un gouverneur plus actif
et plus compétent dans la gestion de la ville. On amène Ngobila, il passe par les élections, et je donne raison à ces Congolais, à ces Kinois qui ne l'avaient pas accepté parce qu'il provenait d'une province qui a connu des problèmes, des massacres ainsi de suite, où souvent on lui est cité. Mais depuis qu'il est là, il n'y a rien de changement. Il n'y a pas d'initiative qui puisse imprimer la différence. J'ai suivi certains projets la fois passée, on revient sur les petits projets de Kimbuta. Les gestion des sachets, interdiction des sachets d'eau, etc. Mais ça c'est quoi? C'est quoi comme vision? On ne comprend rien. Quand vous êtes vous promenez à travers la ville de Kinshasa, mais c'est de la saleté. Donc, je comprends de mon point de vue qu'Ngobila n'avait pas une vision sur Kinshasa. Aucune vision. On se limite aujourd'hui sur le cas Grand Marché. Ah oui, je ne refuse pas du tout. Mais comment? Il a eu tout le temps pendant le confinement. Il aurait dû trouver solution. Et cette question, n'est-ce pas? Nous allons comme ça, on déstabilise. Pas longtemps, je crois que c'était aujourd'hui matin, il y a eu même des coups de balle. Il a été empêché par le ministre de l'Intérieur, M. Pascal, à l'époque. Non, le ministre de l'Intérieur, c'est après, c'est à la fin, lorsque les gens voulaient maintenant commencer à vendre à la fin du confinement, c'est alors que Ngobila voulait les interdire et le ministre est intervenu. Mais Ngobila a eu tout le temps pour qu'il n'a pas fait ça. Même alors, si vous voulez les faire aujourd'hui, quelles sont les dispositions déjà prises pour sécuriser ces Congolais qui ne vivent que de ça? On n'encourage pas la saleté. On n'encourage pas la salubrité au niveau Mais il faut des initiatives qui sécurisent quand même ces vendeurs. Non, c'est pas... Pourquoi on prend... D'ailleurs, pour Ngobila, on ne peut pas prendre seulement le grand marché. Mais les autres marchés périphériques, qu'est-ce qu'il fait comme gouverneur? Sur le plan de la réhabilitation de la voirie à compétence provinciale, qu'est-ce qu'il fait jusque-là? Peut-être qu'il n'a pas la rétrocession. Ah, il n'a pas la rétrocession. Mais il faut que l'IGF également audite le gouverneur. L'argent qu'on bénéficie à travers les communes, à travers la régie, ici c'est la DGFK, qu'est-ce qu'il en fait? On a appris beaucoup de choses aussi avec le gouverneur Kimbuta, on parlait des millions, même si on a étouffé le dossier aujourd'hui, des millions. D'où il trouvait ces millions? Je crois que Ngobila en a aussi déjà. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est canaliser les recettes pour l'intérêt de la nation. Avoir une vision de transformer la ville. Mais il n'y a pas de vision. Les routes à compétence provinciale sont aujourd'hui totalement délabrées. Il n'y a pas d'initiative de réflexion. Et la ville est restée dans cet état. On attend tout du gouvernement central. Vous allez nous dire que les communes ne produisent pas l'argent, ne génèrent pas les recettes? Qu'est-ce qu'on en fait de ces recettes? Les gens dans les communes toujours mal payés. Et donc, la vision pose des problèmes. Donc, il n'est pas le meilleur aujourd'hui. On doit encore rêver à avoir un autre gouverneur pour la ville de Kinshasa. Et jusqu'à quand? Quand vous prenez même pour les transports, on a vu un moment où il fallait avoir des véhicules de transport avec la couleur jaune, ainsi de suite, avec des numéros. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Est-ce que cette initiative-là était mauvaise? Donc, de mon point de vue, Ngobila a déçu beaucoup de Congolais, sinon beaucoup de Kinois. L'attente était si grande, parce que le souhait était que Kimbuta parte. Il est parti. On voulait avoir un gouverneur plus actif pour transformer la ville, mais malheureusement, on a un gouverneur pire que celui que nous avions connu avant. Je vais parler ici de Kimbuta, et qui ne sait pas par où commencer pour faire correctement son travail. Regardez même derrière maintenant l'hôtel de la ville. Quand vous êtes à l'hôtel de la ville, derrière, il y a une avenue là, impraticable aujourd'hui. Est-ce qu'il ne peut pas prendre des initiatives pour réhabiliter ça? Même si ce n'est pas sa compétence, mais il peut initier les actions. On a trop à dire sur lui, mais on constate seulement qu'il fait mal son travail, franchement, le gouvernement. Il a beaucoup déçu les Congolais, ce sont tes mots, M. Pascal. Même si nous, journalistes, on se pose la question, comment quelqu'un qui a déçu les Congolais, notamment les Kinois, pourrait être dans l'équipe
des gens qui pouvaient identifier la nouvelle majorité à tête. Non, mais le problème aujourd'hui, où la responsabilité première, c'est à l'Assemblée provinciale. Et ça, je veux parler aussi au président de l'Assemblée provinciale, Godin Mpoyi. Je ne comprends pas comment les députés provinciaux sont devenus inactifs, incapables d'interpeller un gouverneur qui ne fait rien. Beaucoup de députés provinciaux également, surtout dans la ville de Kinshasa, les gens vivent les choses et voient les choses, n'ont pas été réélus. Ils risquent de connaître le même cas, le même sort. Pourquoi ils observent ça? Pourquoi jamais une interpellation contre le gouverneur? La première responsabilité s'appelle les députés provinciaux. La première responsabilité s'appelle l'Assemblée provinciale. Et dans cette Assemblée provinciale qui est gérée par Godin Mpoyi, le pasteur, il est aussi le responsable sur le plan spirituel, parce que même pas de prière, il ne fait même pas de prière pour qu'un Ngobila comprenne ça et fasse le travail autrement. Il n'y a pas de prière pour la gestion de la ville. Et en conséquence, nous sommes dans cet état de délabrement très avancé. Merci Pascal, merci. Nous sommes dans un état de délabrement très avancé. On espère qu'avec l'arrivée de l'Union sacrée et surtout le gouvernement qu'on attend en gestation pourra changer beaucoup de choses. L'Union sacrée, ce n'est pas un homme. L'Union sacrée, c'est une philosophie de travail. L'Union sacrée, c'est cette façon d'inculquer un autre mental à chaque dirigeant, à pouvoir comprendre qu'on ne peut plus se servir. Cette fois-ci, nous allons servir la nation. C'est ça l'Union sacrée. Et c'est cet assemblage de ces personnes qui ont pris la conscience ou qui sont formatées, n'est-ce pas, à travers cette prise de conscience, c'est ce qu'on appelle l'Union sacrée. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est juste la prise de conscience. Cette émission est terminée, chers téléspectateurs. Vous nous avez regardé à travers le monde. Nous vous disons merci et nous vous retrouvons la fois prochaine. Au revoir.